Une femme camerounaise, Madame Bosch Nestorine, a trouvé la mort dans un accident de voiture horrible aux États-Unis, peu après avoir rendu hommage à John Fruendi lors de sa veillée funèbre. Madame Bosch Nestorine avait assisté à la cérémonie en mémoire du chairman John Fruendi. Mais son retour s'est transformé en tragédie. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. D'après les premières informations, sa voiture a été violemment percutée dans des circonstances encore floues. Son véhicule a pris feu, la laissant prisonnière à l'intérieur et lui arrachant la vie de façon brutale et atroce. Un drame qui émeut le Cameroun. Ce drame a provoqué une vive émotion au Cameroun, touchant surtout la communauté endeuillée du chairman Fruendi. Le décès de Madame Bosch Nestorine s'ajoute à la peine déjà immense de la disparition de l'un des leaders politiques les plus marquants du pays. Les conditions choquantes de cette mort rappellent tristement que la vie peut basculer à tout moment, faisant de ce fait divers une actualité marquante sur 237online.com. La sécurité routière, une priorité absolue. Cet événement tragique met aussi en lumière l'enjeu de la sécurité routière, aux États-Unis comme au Cameroun. Les accidents de la route sont hélas trop fréquents, souvent avec des conséquences dramatiques. Chaque conducteur doit faire preuve de prudence et de responsabilité sur la route, et les autorités doivent veiller au respect des règles de circulation. En cette période de deuil et de tristesse, nous exprimons nos condoléances sincères à la famille et aux proches de Madame Bosch Nestorine. Que son souvenir inspire une prise de conscience sur la sécurité routière et un engagement renouvelé à protéger la vie sur nos routes. Paul Biya renvoie les ministres Nenou Djoumessi et Alamine May lors du sommet de Paris. Paris, la capitale française, a été le lieu d'un incident diplomatique surprenant et révélateur lors du sommet sur un nouveau pacte financier. Emmanuel Nenou Djoumessi, ministre camerounais des Travaux publics, et Alamine Ousmane May, ministre de l'économie, ont été étonnamment écartés de la délégation officielle par le président Paul Biya lui-même, provoquant des remous et envoyant un signal fort qui résonne encore au Cameroun. Un vide imprévu. En effet, le président Biya ne connaissait apparemment pas la composition exacte de la délégation officielle qui a quitté Yaoundé pour Paris. Il fut stupéfait lorsqu'il vit que Nenou Djoumessi et Alamine May faisaient partie du groupe. Merci d'être restés avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.